Nouveau jour, nouvelle grâce, nouvelle opportunité pour briller. Vous avez des prises. C'est pas bon. Si je vous dis ce qui m'est arrivé. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog où je vous emmène un peu avec moi dans mes journées ou dans ma journée. J'ai eu une grosse journée là aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu ça. Et c'est un petit peu le retour des vlogs, enfin c'est le retour des vidéos tout simplement. Et du coup, pendant que je vous ferai le petit vlog, en même temps on va discuter un peu. Donc là actuellement il est 17h54. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Donc le matin, je suis partie à la poste pour déposer de l'argent. D'ailleurs, si je vous dis ce qui m'est arrivé. À la poste et tout ça, je fais le dépôt d'argent. C'est pas après je pars comme ça. J'ai oublié la carte dans le distributeur. Je sais pas si vous voyez, genre quand tu installes la carte et après tu oublies de la retirer. Voilà, c'était moi ça. Aujourd'hui. Et après, je suis partie à la pharmacie juste à côté. Donc après, je reçois un appel d'un 04 et tout. Au début, je réponds pas parce que je me dis c'est encore leur truc là, bref. Et la personne me laisse un truc dans ma messagerie vocale. Bonjour madame, vous avez laissé votre carte, un client est venu la ramener. Et vous voyez le genre de truc que si c'était vraiment arrivé, ça allait gâter toute ma journée. Mais je rends grâce à Dieu de ce que ce n'est pas arrivé. Et j'étais à côté, donc je suis partie, j'ai couru et j'ai pu prendre ma carte bancaire. Ne faites pas comme moi, vraiment. Après ça, je suis partie au marché. Parce que je voulais acheter des petits trucs et tout ça. Et je me disais, au marché, j'allais pouvoir trouver ce que je veux et tout ça. Alors que pas du tout. Si ça peut vous aider. Moi, je vis à Montpellier. Et il y a un marché qui s'appelle La Paillette. Il est bien. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de stands. Mais, en fait, finalement, le marché, c'est pas si moins cher que ça. Je sais pas si vous captez. Parce qu'on se dit directement au marché, ça va être moins cher et tout. Alors que, pas forcément. Il y a déjà, la première des choses, c'est que tu dois comparer plusieurs stands entre eux. Tu commences au début, les prix du début, c'est pas la même chose que les prix de la fin. Donc, tu dois faire un repérage avant de vraiment acheter. Et en plus de ça, quand tu achètes, quand tu vois les trucs, tu te dis, mais en vrai, j'aurais pu acheter ça à Action, par exemple, et ça aurait été le même prix. Du coup, j'ai dû partir à Action, parce qu'au final, je ne trouvais pas vraiment ce que je voulais. Et, spoiler alerte, certains trucs à Action sont moins chers qu'au marché ou au même prix. Donc, parfois, quand c'est 20 centimes de différence, tu te dis, je préfère partir dans un magasin où il y a des rayons qui sont propres, qui sont carrés. C'est pas que j'étais déçue, mais il faut bien comparer. Donc après ça, ma soirée a continué. J'aime bien quand je suis à la maison écouter des temps d'enseignement, des prédications ou des temps de prière. Je vous promets, ça c'est vraiment des choses. 2026, c'est l'année de la saturation. Donc là, en l'occurrence, j'ai écouté AP Samuel, donc de l'église des jeunes prodiges, pour ceux qui connaissent pas forcément. Et c'est important de se connecter aux voix de personnes qui vous boostent spirituellement et qui vous pousse toujours à chercher davantage Dieu. Et même si vous vous rendez pas forcément compte de l'impact que ça a, inconsciemment, le fait de le garder toujours dans votre maison, dans votre chambre, ça a toujours un impact sur votre esprit, on va dire. Donc après ça, j'ai rangé un peu les affaires que j'avais pris au marché, à Lidl, etc. Et j'ai commencé à découper les choses pour les mettre dans des sachets. Enfin bref, vous voyez ce que je fais. Et du coup, par rapport à ce que je disais, je vous encourage vraiment, vraiment à garder continuellement quelque chose dans vos oreilles qui va vous stimuler. Ça peut être un temps de prière, comme ça peut être un podcast, comme ça peut être un enseignement. Mais il faut se dire que l'être humain a été créé pour absorber son atmosphère. Donc ça veut dire que si tu ne mets pas quelque chose qui va t'édifier, ce qui sera autour de toi va soit te dévaster, soit te faire grandir. Donc, quand on a la possibilité comme ça de choisir ce qu'on écoute, choisissons ce qui est bien à écouter pour nos oreilles et surtout pour nous faire grandir. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, j'étais au téléphone avec ma soeur jumelle. C'est pour ça que vous me voyez parler en même temps. Et après, je suis partie prendre ma douche et continuer mes activités. Donc comme j'ai dit, après avoir fini de cuisiner, enfin j'ai même pas cuisiné je crois, j'ai juste rangé des affaires, j'ai pris ma douche et je devais enchaîner, je voulais faire une vidéo de chant. Et vous allez voir là, j'étais en train de faire les voix qui étaient par-dessus la vidéo et c'est pas toujours facile. C'était pas bon.
C'est pas bon. Donc ça, c'est ce que vous ne voyez pas, mais je reprends souvent énormément de fois les voix. Et surtout que de base, je suis une alto, donc faire les voix un peu aiguës, parfois, c'est pas toujours facile. Mais... Donc je n'ai pas pu vous montrer la fin de ma soirée parce que après j'avais une autre réunion et puis je suis partie dormir. Donc ça, c'était le lendemain matin. Je devais aller sur place au travail. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis community manager dans un cabinet comptable. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je suis pas toujours en présentiel, mais parfois je suis en présentiel. Donc quand c'est le cas, je me prépare et j'essaye de m'y rendre sur place. Et je sais que ma journée peut être vraiment aléatoire. Donc je me suis préparée, vous avez vu, j'étais bien couverte parce que je n'aime pas le froid. Et c'est parti les gars. Donc là, on est le lendemain, là je vais au travail. Il est 10h à peu près, je vais prendre le tram. En attendant d'avoir ma voiture. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau du permis. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir mon code. Est-ce que je vous l'avais dit? Je sais pas, je pense pas. Donc j'ai pu avoir mon code dès la première fois. Je prie que cette grâce vous localise au nom de Jésus. Et là, je suis en plein dans les heures de conduite. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Ça va faire 2 semaines, je pense. Mais je vais reprendre là. Il fallait que je gère d'autres priorités. Donc 2026, on aura le code, le permis, la voiture au nom de Jésus. Amen. En tout cas, je vous encourage vraiment à le passer. Si vous ne l'avez pas passé, comme... Bon là, j'attends le tram. Mais je voulais vous partager autre chose aussi. C'est que vous voyez, le matin, quand je me lève le matin, j'ai pas les notifications. WhatsApp notamment, parce que c'est l'application où j'ai le plus de notifications. Et ni Instagram, ni TikTok, j'ai pas du tout de notifications. Et ça, je vous promets, c'est une technique que j'utilise pour rester concentrée et pour m'assurer que quand je me lève le matin, la première chose que je fasse, c'est prier. Surtout si vous êtes comme moi ou vous êtes dans d'autres situations, soit ça peut être l'église, ça peut être le travail, ça peut être la maison, etc. Vous savez que quand vous allez arriver sur WhatsApp ou sur Instagram ou sur TikTok, peu importe l'application, vous allez avoir plein d'informations ou des choses à faire ou des choses à trucs. Prenez le temps d'abord de prier ou de juste vous recentrer vous-même. Vous voyez, j'ai pris ma douche. Si vous devez manger avant, vous mangez avant. Mais ça vous permet de juste à votre cerveau de... Vous voyez. Donc c'est une petite technique comme ça. Et voilà. Donc après avoir pris les transports en attendant la voiture, comme j'ai dit, amen, je suis arrivée, j'étais couverte, je sais pas pourquoi j'étais couverte comme ça. En tout cas, je vous ai dit, je n'aime pas le froid. Donc j'ai bien couvert mon cou et je commençais à travailler un peu en attendant mon responsable. Donc là, par exemple, comme j'ai dit, mes journées sont vraiment aléatoires, mais je devais venir pour aider mon responsable, on va dire, à créer du contenu. Donc mon but, c'est de lui dire un peu ce qu'il doit faire, entre guillemets, et le cadrer un peu. Voilà, je lui dis des vidéos que j'attends de lui. Et parfois, il peut les faire tout seul. Et parfois, comme là, il m'a dit de venir sur place pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc voilà, c'est assez particulier, un expert comptable sur les réseaux sociaux. Mais je vous promets qu'il s'en sort pas mal. Donc après le tournage au cabinet de Montpellier, on est parti dans une autre ville pour aller à l'un des restaurants qu'il a pour créer du contenu aussi, je crois. Donc je gère aussi de temps en temps des petites vidéos là-bas, un peu de création de contenu, etc. En question, vous avez des prises du groupe? Normalement, tu les as sur YouTube. Et l'une des choses d'ailleurs que j'apprends de plus en plus, c'est que vraiment la communication, et d'ailleurs beaucoup de métiers, c'est pas juste l'art de faire la chose, c'est vraiment le relationnel, quoi. Donc on est arrivé au restaurant en question, c'est un très très beau restaurant. Si vous êtes dans les alentours de Fabrègues notamment, c'est une ville à côté de Montpellier, c'est très très bien. Je sais pas pourquoi le jour là j'avais beaucoup de couleurs sur moi comme ça. Tiens. Bref, en tout cas, je travaillais en même temps et après on a mangé. Franchement, en tout cas, on a bien mangé. Et le restaurant, encore une fois, est très beau. On est retourné et on a enchaîné directement après. On est parti dans un autre cabinet. Cette fois-ci à Cournonterral, c'est notre petite ville à côté. Et je continuais à faire mon petit montage. Et là, je l'aidais aussi. On devait tourner une autre vidéo. Et franchement, l'une des choses que j'apprécie beaucoup dans le travail que je fais actuellement, c'est que je suis entourée, enfin mes responsables sont vraiment très jeunes. Et ils ont une mentalité vraiment de fonceurs, etc. Donc, même si je fais de la communication, j'apprends énormément sur l'entrepreneuriat, sur la gestion d'une entreprise, etc. Donc, franchement, je suis vraiment bénie.
Donc comme vous le voyez, mon but c'est vraiment de cadrer parce que parfois ils peuvent avoir des idées ou alors moi je vais leur proposer des idées mais ils vont pas réaliser comme je veux. Donc le but c'est de dire ok, tu dois dire ça comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Bon, je leur donne pas un script non plus, mais c'est vraiment cadré parce que parfois on peut avoir une idée de contenu mais ça ne va pas forcément avec la stratégie ou du moins la cible qu'on veut atteindre. Donc le but c'est vraiment de leur donner des conseils et de leur dire de cadrer un peu la chose pour que la stratégie soit vraiment bonne, quoi. Tu te mets vraiment dans la peau de je suis, c'est comme si en fait c'est pas toi qui gères la page et c'est moi, je te dis t'es l'expert comptable et je te dis aujourd'hui je suis à AS Cournonterral, donc pour ce début de l'année ma priorité c'est vraiment de remonter là-bas sans forcément dire ah ça se passe pas bien. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Tu peux entendre? Ouais, je comprends. Toutes les journées ne ressemblent pas à ça, il y a des journées qui sont plus calmes. Mais là, on a fini, il était, je sais pas quelle heure, mais en tout cas 17h moins. Et c'était enfin le retour. Comment vous allez? Wow. Fin de journée. Je suis rentrée il y a quelques minutes, il est 17h30. Vers 17h30 à peu près, on m'a déposé, je suis en grâce. Vraiment la journée... En fait, je pense que ce qui me fatigue le plus, c'est que la journée était longue. Mais aussi, ma journée n'a pas fini. Il n'est pas fini, pardon, une deuxième journée commence. Mais je vais arrêter le vlog là. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu un peu voir ce que je fais. Je pensais que j'allais avoir le temps de me poser vraiment pour vous expliquer pourquoi j'étais pas trop là ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Bon, si ça s'est pas fait, c'est que je devais pas forcément le faire. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous aimez bien ce format et tout ça. Et je suis reconnaissante, je suis bien rentrée. Et comme il y a quelqu'un qui disait un jour que le fait de sortir de chez soi et de rentrer, c'est pas un acquis, c'est une grâce. Donc voilà, mais ma journée n'est pas finie, je vais ressortir là. J'ai pas mal d'autres choses à faire ce soir. Mais je vais vous laisser là. Et je vous souhaite une bonne semaine, journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Je fais plein de bisous.